Bonjour et bienvenue à la Cour des Miracles, une chaîne dédiée aux jeux de rôle, pour cet atelier consacré à la session 0 et au contrat social. Histoire de commencer par définir un peu de quoi on parle, la session 0, comme son nom l'indique, est une session organisée avant la première partie et qui sert justement à mettre en place le contrat social. Et le contrat social, c'est une discussion avec l'ensemble des participants du jeu auquel on prévoit de jouer afin de se mettre collectivement d'accord sur le cadre du jeu. Histoire d'organiser un peu ces réflexions, cet atelier sera divisé en 6 parties. Qui, où, quand, quoi, comment et pourquoi. Qui pour les participants, où pour la table, quand pour le planning, quoi pour le jeu, comment pour les outils et pourquoi pour les intentions. C'est parti. Première partie, les participants et leurs responsabilités. Première question à se poser, le nombre de joueurs. Pour certains, le nombre de joueurs sera simplement défini par le nombre de potes à disposition. Et évidemment, c'est tout à fait légitime. Mais ça n'empêche pas de s'interroger sur ce que ça implique. Ça peut paraître insignifiant, mais le nombre de joueurs peut avoir un vrai impact sur la dynamique de jeu et le confort. Peu de joueurs, ça simplifie l'organisation, et chacun pourra disposer d'un plus grand temps de parole. Mais ça implique aussi moins de diversité de rôles et à ce que chaque joueur s'investisse davantage. Inversement, plus de joueurs, ça complexifie l'organisation. Et le temps de parole, voire l'attention ou même l'investissement, risque de se diluer davantage. Mais ça accorde aussi une plus grande diversité de rôles et ça peut permettre de jouer même quand certains sont absents. Autre facteur, un nombre pair de joueurs pourra permettre, en cas de séparation des personnages, de constituer des groupes équilibrés. Par contre, un nombre impair permettra de pouvoir trancher plus facilement une décision en cas de vote. Est-ce que tout le monde se connaît et est-ce que tout le monde a déjà joué ensemble? Le jeu de rôle est une pratique, le plus souvent, collective. Alors le fait d'avoir ou non l'habitude de jouer ensemble peut aussi avoir un impact sur la dynamique de jeu. Et ce n'est pas parce qu'on connaît tous le jeu qu'on a tous les mêmes pratiques. Alors, prendre le temps d'échanger avant la première partie sur ses expériences, ses goûts et ses habitudes peut permettre de commencer à mettre en avant des tendances, des envies, des points communs et des divergences qui serviront à mieux cerner les attentes de chacun. Est-ce que tout le monde joue depuis longtemps ou bien est-ce que votre table accueille des joueurs débutants? Là encore, ça peut changer pas mal de choses. Alors si vous accueillez de nouveaux joueurs, ne les laissez pas prendre le train en route et se débrouiller seuls pour trouver leur place. Assurez-vous de prendre le temps de les intégrer, de leur expliquer ce à quoi vous jouez, quelles sont vos habitudes de jeu et vos intentions. Mais ça ne doit pas devenir pour autant une conversation à sens unique. Demandez-leur aussi quelles sont leurs envies, leurs attentes, et prenez-les en considération pour mieux les intégrer. Quelle forme d'engagement est-ce qu'on attend des différents participants ? Le plus souvent, on a une idée assez claire de ce que l'on attend de la part d'un MJ, mais on se pose plus rarement la question de ce que l'on attend des joueurs eux-mêmes. Pourtant, tout le monde est responsable du fait de passer un bon moment. Il peut donc être utile de préciser le rôle de chacun. Est-ce qu'on attend des joueurs à ce qu'ils fassent preuve de proactivité et de prise d'initiative plutôt que de suivre seulement le scénario? Est-ce qu'ils doivent connaître le lore de l'univers du jeu? Maîtriser les règles? Les joueurs sont-ils seulement acteurs de leur personnage ou bien est-ce qu'on endosse collectivement le rôle de metteur en scène afin de contribuer à l'ambiance et aux descriptions grâce à la narration partagée? Qui imprime les fiches perso? Qui s'occupe du suivi de règles en cas de doute? Qui gère l'ambiance musicale? Qui s'occupe d'annoter la carte du monde? Qui gère le suivi de partie? Qui fait un résumé de la partie précédente? Et est-ce qu'on tourne d'une partie sur l'autre? Tous ces rôles ne sont évidemment pas obligatoires, ni même toujours pertinents. Mais si besoin, ça ne devrait pas être toujours au MJ de les assumer par défaut. Deuxième partie, la table. Une question en impliquant beaucoup d'autres, va-t-on jouer en physique ou en virtuel? Certains préfèrent la première option, d'autres la seconde. Souvent par habitude d'ailleurs, les deux ayant leurs avantages et leurs inconvénients. Alors assurez-vous de discuter des préférences et des impératifs de chacun. Si l'on prévoit de se retrouver autour d'une table physique, dans ce cas, où? Comment est-ce qu'on s'y rend? Et est-ce que ce sera toujours au même endroit? Quelles sont les règles d'accueil du lieu, afin de respecter et le lieu et les hôtes? Est-ce que tout le monde est bien installé? Est-ce que tout le monde se voit et s'entend?
Est-ce qu'on s'autorise à se lever, voire à se déplacer autour de la table pour donner plus de corps à son jeu? Où s'arrête l'espace de jeu? Est-ce qu'il y a un espace dédié aux pauses? On reparlera de la pause un peu plus tard. Et si on joue en table virtuelle, de quel matériel est-ce qu'on a besoin? Et de quelle qualité pour assurer le confort de tous? Quel logiciel est-ce qu'on a besoin d'installer? Sur quelle plateforme est-ce qu'il faut se connecter? Est-ce qu'on joue avec ou sans webcam? Idéalement, tous les réglages techniques devraient être effectués en amont de la première partie afin d'éviter de perdre trop de temps par la suite. Enfin, qu'on joue en table physique ou virtuelle, quel support est-ce qu'on utilise pour échanger entre les parties, voire pour archiver suivi de parties et aide de jeu? Troisième partie, le planning. Un sujet à ne surtout pas négliger si on souhaite éviter les incompréhensions et les tensions par la suite. À quel rythme est-ce qu'on joue? Une fois par semaine? 2 fois par mois? Certains ne peuvent pas s'engager à jouer à un rythme soutenu. Inversement, d'autres se lassent si trop de temps s'écoule entre 2 parties. Il est donc important de mettre tout le monde d'accord sur ce point. Approximativement, combien de temps estime-t-on nécessaire pour boucler le scénario? Est-ce qu'il s'agit d'un one-shot ou d'un scénario court qui devrait prendre 2 parties, 5, ou bien d'un format long, type campagne, s'étalant sur plusieurs mois, voire plusieurs années? Tout le monde ne pourra pas s'engager sur le long terme, il est donc important de savoir à quoi s'en tenir. Quels sont les horaires et la durée des parties? Si certains aiment jouer sans décider à l'avance à quelle heure ça va se terminer, d'autres ont besoin de s'organiser. D'ailleurs, l'heure à laquelle on se retrouve n'est généralement pas celle à laquelle on commence à jouer. Certains aiment prendre le temps de discuter avant le début de la partie, mais d'autres préféreront que ces discussions ne viennent pas trop empiéter sur le temps de jeu. De même, mieux vaut prévoir de s'arrêter de jouer un peu avant l'horaire programmé de fin, plutôt que de voir des joueurs partir en cours de route si la fin s'éternise. Comment gère-t-on les retards et les absences? Quelles limites fixe-t-on? Si on est prévenu en amont, ça passe? Et si on est mis sur le fait accompli? Et si ça se produit fréquemment? Est-ce qu'on attend la personne en cas de retard? Est-ce qu'on reporte la partie en cas d'absence? Ou bien joue-t-on malgré tout? Et si on joue quand même, qu'est-ce qu'on fait du personnage du joueur en retard ou absent? On le met en retrait? Il devient temporairement un PNJ? Est-ce qu'on planifie des pauses en cours de partie? Est-ce qu'on organise une pause collective à un moment donné? Ou bien est-ce que chacun est libre de prendre une pause quand il n'est pas impliqué dans une scène en cours? Ou encore est-ce qu'on privilégie un jeu intense, sans pause, sauf si elles deviennent nécessaires? Et si quelqu'un se met en pause, est-ce qu'il peut quand même rester à la table? Et dans ce cas, à quelles conditions? Ou bien est-ce qu'un lieu dédié aux pauses a été défini? Quelle place accorde-t-on au HRP? Est-ce qu'on considère que ça contribue à l'aspect convivial de la partie? Ou bien est-ce que ça parasite le roleplay et on préfère le limiter à l'essentiel pendant le jeu? Est-ce qu'on prévoit un brief en début de session pour rappeler les intentions et les événements de la dernière partie, et un débrief en fin de session pour faire des retours? Enfin, comment s'organise-t-on pour manger? Avant? Après? Pendant la partie? Est-ce que chacun mange avant de venir? Ou bien chacun ramène sa part? Ou encore on partage? Au besoin, qui fait les courses, la cuisine, la vaisselle, le rangement, histoire que ce ne soit pas toujours les mêmes? Quels sont les goûts des participants, voire leurs contraintes alimentaires? Et est-ce qu'on essaie de faire correspondre ce que l'on mange à la thématique du jeu pour prolonger l'expérience? Bon, jusqu'à présent, on était beaucoup dans l'organisation. Mais maintenant, on va s'attaquer au cœur du sujet. 4e partie, le jeu. On y vient enfin. À quoi est-ce qu'on joue? Est-ce qu'il s'agit d'un jeu du commerce, d'un univers maison, ou carrément d'un univers émergent, créé de façon collaborative avec l'ensemble de la table? Là encore, les habitudes et les envies peuvent diverger, alors mettez-vous d'accord sur ce sur quoi vous souhaitez partir. Quelles sont les spécificités de ce jeu, ou de cet univers, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas? Quelle dynamique le jeu propose-t-il? Ou bien quelle dynamique souhaite-t-on privilégier? L'aventure? L'enquête? Les intrigues sociales? L'exploration? Le combat? L'horreur? Quels sujets et quelles thématiques seront abordés? La politique? La guerre? Le crime? La religion? Le surnaturel? Quel est le ton du jeu? Son ambiance? Son genre? Plutôt pulp? Mystérieux? Cartoonesque? Sérieux? Détendu? Hard mode?
Passé la présentation générale du jeu, vient plus précisément le scénario auquel on va jouer. À nouveau, est-ce qu'il s'agit d'un scénario du commerce, maison ou bien émergent? Quel est son format? Linéaire, avec un cadre défini et un début, un milieu et une fin programmée? Ou bien en arborescence avec de multiples embranchements? Ou bien encore en bac à sable, avec une situation initiale et on voit ensuite où ça nous mène? Quelles inspirations, issues de films, de séries, de livres, de jeux vidéo ou autres, peut-on évoquer afin de préciser l'ambiance et le ton? Est-ce qu'il y a des avertissements à formuler concernant certaines thématiques abordées par le jeu? On parlera de sécurité émotionnelle un peu plus tard. Le MJ, voire l'ensemble de la table en cas de jeu émergent, peut proposer un court pitch, un synopsis, afin de présenter l'intrigue du scénario et donner envie de se lancer. Pour terminer, on peut présenter les règles du jeu, sans nécessairement entrer dans le détail. Est-ce qu'il s'agit du système fourni avec le jeu? Un système maison? Est-ce qu'on est familier avec ses mécaniques? Quelles sont ses particularités? Est-il complet ou léger? Simple ou complexe? Met-il l'accent sur la simulation ou bien la narration? Sur la stratégie ou la fluidité? Cinquième partie, les outils. Il s'agit principalement d'un ensemble de ressources à utiliser ou pas ou de façon différente en fonction des tables et des jeux. Est-ce qu'on joue avec ou sans ambiance sonore? Certains apprécient, d'autres pas, alors autant en discuter. Et si oui, de quoi a-t-on besoin pour la diffusion? Si on utilise les règles issues d'un jeu, est-ce qu'on les emploie telles quelles ou est-ce qu'on se les réapproprie pour coller à nos intentions? De la même manière, est-ce qu'on respecte à la lettre l'univers du jeu dans lequel on joue ou est-ce qu'on se permet de prendre des libertés avec celui-ci? Est-ce qu'on utilise des supports visuels? Illustrations, battle map, figurines? Ou bien est-ce qu'on fait essentiellement appel au théâtre de l'esprit? Là encore, les habitudes et les préférences seront différentes d'une personne et d'une table à l'autre. Est-ce qu'on a besoin de dés pour jouer? Et si oui, combien? Et de quel type? Est-ce qu'on expose l'ensemble des jets de dés? Ou bien est-ce qu'on accepte que des jets soient effectués en secret, notamment côté MJ? Est-ce qu'on joue des pré-tirés ou bien des personnages originaux? Et dans ce cas, est-ce qu'on fait la création de personnages ensemble ou chacun de son côté? En transparence ou dans le secret? Qu'est-ce qu'on attend des backgrounds, notamment en termes de longueur, d'enjeux, voire d'éléments à intégrer? Est-ce qu'on joue en transparence avec l'ensemble de la table ou bien est-ce qu'on accepte les apartés? Et dans ce cas, sous quelle forme? Des messages privés échangés en cours de partie pour ne pas l'interrompre? Ou bien en prenant le MJ à part des autres joueurs? Et dans ce cas, sur quelle durée est-ce qu'on s'accorde pour que ces apartés ne mettent pas les autres joueurs trop longtemps de côté? Est-ce qu'on accepte que les PJ se séparent? Et si oui, dans quelles conditions? Notamment de durée, de distance et d'objectifs. De la même manière, est-ce qu'on accepte le PVP? Et à nouveau, dans quelles conditions? Ce sujet peut vite être source de tension en jeu, alors mieux vaut s'accorder en amont. Comment gère-t-on la mort d'un PJ? Là encore, c'est un sujet important, car la mort d'un personnage peut être à la fois source d'enjeu, mais aussi de frustration, surtout si celle-ci est provoquée par le hasard des dés, plutôt que par une intrigue à la hauteur des conséquences. Dans tous les cas, la mort d'un PJ a un impact sur la dynamique de jeu, il est donc important d'en discuter. Enfin, point à ne surtout pas négliger, la sécurité émotionnelle. Quelles limites est-ce qu'on se fixe? On fera une vidéo consacrée à la sécurité émotionnelle. Mais d'ici là, on peut citer quelques outils, comme les lignes et les voiles, qui permettent d'identifier les sujets que l'on ne souhaite pas voir abordés et ceux que l'on accepte de seulement évoquer. On peut aussi mentionner la carte X, qui permet de signifier que l'on n'est pas à l'aise avec la scène en cours ou le sujet abordé et que l'on demande à passer à autre chose. Enfin, on peut citer la porte de sortie, qui permet de formaliser le fait de quitter la table pour prendre une pause sans nécessairement interrompre la partie. Il peut alors être nécessaire de définir un espace dédié à la pause. Sixième partie, les intentions. En réalité, si vous avez pris le temps de vous pencher sur les points précédents, vous aurez probablement déjà dégagé un certain nombre d'intentions, d'enjeux et de motivations. Aucune décision ne devrait être qu'un choix par défaut, ou le choix d'un seul. D'où l'intérêt de réfléchir, discuter et décider collectivement. Répondre aux questions précédentes doit vous permettre d'apporter des clarifications, pour savoir à quoi vous jouez, pourquoi, dans quel but, et ainsi éviter les incompréhensions. Ça doit aussi vous permettre d'organiser votre confort de jeu, afin de jouer dans les meilleures conditions possibles.
Enfin, c'est aussi l'occasion de développer une dynamique collective pour que tout le monde se sente impliqué dans le groupe et dans le jeu. Conclusion. Bon, on en voit presque le bout. Je vous propose pour conclure quelques petites réflexions d'ordre général sur la session 0 et le contrat social. Une session 0 indépendante ne sera peut-être pas toujours pertinente, surtout si vous manquez de temps pour jouer ou que vous prévoyez de jouer un format court. Inversement, peut-être qu'une seule session 0 ne sera pas suffisante pour aborder tous les points nécessaires au lancement d'une campagne au long cours. Néanmoins, que vous organisiez une ou plusieurs sessions dédiées, ou bien seulement quelques minutes avant une partie, le contrat social reste un passage important, voire indispensable, pour vous assurer que tout le monde à la table est prêt à se lancer avec enthousiasme dans l'aventure, en étant sur la même longueur d'onde. Si vous avez des joueurs timides ou discrets à votre table, assurez-vous malgré tout qu'ils puissent exprimer leurs envies et leurs besoins. Ça peut ne pas être simple, et peut-être qu'ils peuvent le faire anonymement ou par message. L'important, c'est que tout le monde puisse s'exprimer dans le cadre le plus confortable possible et que l'avis de chacun soit pris en compte. Le but du contrat social est de baliser et de cadrer, mais pas de révéler des secrets ou briser l'effet de surprise. Il faut donc trouver l'équilibre entre en dire suffisamment pour que les participants sachent à quoi ils s'engagent, donner envie et éviter les mauvaises surprises, et ne pas en dire trop pour ne pas nuire à la découverte. Dans tous les cas, mais surtout dans le doute, dites-vous qu'il vaut mieux prendre le risque d'en dire trop que de prendre le risque de ne pas en avoir dit assez. Même si tous les points mentionnés précédemment peuvent paraître intimidants, n'abordez pas le contrat social comme une contrainte ou une procédure administrative. Appropriez-vous cette étape et essayez plutôt de l'apercevoir comme l'occasion de bâtir ensemble les fondations du jeu à venir. Évidemment, ne mettez pas de côté le contrat social une fois que vous l'avez établi, mais respectez-le et servez-vous-en comme d'un guide au jeu que vous avez souhaité collectivement mettre en place. De plus, le contrat social n'est pas figé. Il peut être à nouveau collectivement rediscuté par la suite. Votre dynamique de jeu peut évoluer, l'état d'esprit des participants peut évoluer, donc votre contrat social doit pouvoir évoluer lui aussi pour s'adapter à ces changements. Pour terminer, et c'est le plus important, tout le monde doit être d'accord avec le contrat social établi. Le but n'est pas de s'accorder à la majorité, mais bien tous ensemble. Et voilà, c'est terminé. C'était un gros morceau, mais j'espère que ça vous aura permis à mieux cerner l'intérêt de la session 0 et du contrat social. C'était aussi mon tout premier test de ce type de format, j'avoue avoir beaucoup galéré, alors j'espère que ça vous sera utile. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et pourquoi pas y ajouter vos propres conseils, ainsi qu'à vous abonner, à liker et à partager. Vous le savez, ça aide la chaîne. Vous trouverez aussi en description des liens vers nos différents réseaux et médias. Et en attendant de nouveaux ateliers, nous vous invitons à jeter un œil aux autres contenus de la chaîne, notamment nos actual plays. Par exemple, SOT, un jeu horrifique pour lequel nous avons justement enregistré la session 0 à titre d'exemple. Bon visionnage, merci encore, et à très vite à la Cour des Miracles.